Bonjour YouTube, c'est Simon Micro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo sur la chaîne, nouvelle chaîne, et on va parler de Hearthstone sur la chaîne, et surtout on va parler d'un excellent deck du moment qui a été joué pendant les Springs, les Preliminaries, par Loyan. Et ce jeu, je suis tombé amoureux de ce jeu. Concrètement, le jeu Shaman, voilà, j'avais un petit peu de mal avec la classe, et là, le jeu est vraiment très plaisant à jouer. Je vais vous montrer ça tout de suite, on va le présenter, on va faire quelques games ensemble. Sur le ladder. Alors, ici, pour détailler un peu plus, on va dire simplement, enfin je vais revenir sur chacune des cartes, je vais pas forcément m'arrêter sur tout. Mon croc-croc, bon voilà, c'est croc-croc, hein, c'est combo avec le marteau du destin, ça permet de gérer l'early game assez facilement. Éclair, c'est pareil, hein, c'est de l'early game, enfin pour gérer, faire un trade ou voilà. Fusion primordiale en fait, cette carte là, j'ai été très étonné. Au début, je pensais qu'elle était vraiment pas terrible. Et au plus on joue en fait le deck, au plus on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire avec. Et voire même peut-être passer à 2 exemplaires de cette carte dans le jeu. Après la place de quoi, je sais pas trop, mais voilà, c'est vraiment une excellente carte. Et ça va vous permettre de faire des petits tricks vraiment sympas, ou même des finishes vraiment monstrueux. Ici, les cuirs d'argent, donc bon bah voilà, hein, c'est un tour 1. Troc des tunnels qui est excellent dans le jeu. Golem totémique, voilà, on en parle plus, hein, l'un des meilleurs tours de chaman. Jongleur de flammes, bon bah voilà, ce qui va vous permettre de faire soit pièce jongleur ou golem totémique T2, T3 jongleur. Bon, il y a pas mal de petits trucs, et vraiment un bon body solide qui est en fait utilisé surtout pour les follow-up. Totem langue de feu, ce qui vous permet en fait de faire des bons trades avec les cuirs d'argent, avec le trog dès le T2 ou même plus tard avec l'esprit farouche. Alors on peut remarquer qu'il n'y a qu'un seul esprit farouche aussi dans le jeu. La carte en fait est pas mauvaise, mais elle est pas si ouf que ça. Je pense que c'est un excellent choix d'être passé à une seule. Donc plutôt un excellent choix de la part de Loyan. Maléfice, donc là on est plutôt sur un jeu mid-range, hein, comme vous l'avez compris en voyant la liste. Donc Maléfice x2 qui va vous permettre de gérer tout ce qui est Cairn, Sylvanas, Ragnaros, bon, voilà, toutes les grosses bêtes. Tempête de foot qui va vous donner un excellent match-up contre Zo, même si c'est pas forcément évident, mais une fois que vous avez le board, vous arrivez à placer votre tempête, vous avez rasé le board en face. C'est caviar, vous arrivez parfaitement à prendre la game dans votre sens. Roi totémique, bon bah, touk hein, voilà, qui vous donne enfin, moi qui me donne très souvent le totem de draw, donc le totem vague de mana, ou le totem langue de feu, ici. Ça me le donne assez régulièrement. Maintenant, après, bon, c'est random, hein, c'est juste que j'ai un peu de chat, voilà. Mais voilà. Le sans-visage nimbé de flamme. Alors, j'avais jamais vu le nom en français. Bon, une 7-7 pour 4 qui est quand même excellent. Par contre, voilà, vous pouvez voir qu'il en joue qu'une. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y avait pas la place. Après, voilà, on n'en ressent pas forcément le besoin dans le jeu, vous allez voir ça, hein, dans les petites games qu'on va faire ensemble. Marteau du destin x1, Furie sanguinaire, alors cette carte elle est juste monstrueuse, ça vous permet de faire des kills de l'espace, et puis voilà. Harrison Jones dans une liste chaman, ça vous permet vraiment de prendre l'avantage contre les war tempo si vous l'avez, si vous arrivez à casser une arme, ou à casser un marteau du destin en match mirror, une True Silver contre Paladin, bon bah voilà, c'est juste monstrueux. Cette carte, la meilleure carte du jeu, qui vous donne plus de d'attaque à tous vos totems. Ce qu'il faut savoir, cette carte, hein, c'est que le golem totémique est un totem, le totem lance de feu donc forcément est un totem. Ça, vous invoquez un totem, vous avez un totem vague de mana, plus les 4 totems de base. Donc voilà, ça commence à faire énormément de totems. On peut vraiment dire en fait, ben, c'est un jeu mid-range Bloodlust à base de totems, hein, concrètement, voilà. Et la chose venue d'en bas, carte qu'on présente plus, l'une des meilleures cartes, je pense, Shaman de l'extension, qui est vraiment excellente. Et ce qu'on va faire, on va faire quelques games, et puis on va voir ça tout de suite. Donc, sur le ladder, et ce que je vais faire, c'est qu'avant de lancer la game, je vais mettre la decklist sur le côté, et je reviens tout de suite pour la game. Allez, c'est parti, on est parti. Donc, dans une game, match mirror, Shaman contre Shaman, et on va voir un petit peu la puissance du deck. Alors, c'est possible que ça soit vraiment complètement un match mirror, mais c'est possible aussi que ça soit juste un face ou un midrange un peu plus classique en face. Bon, ce qu'on va faire, on va garder le roar totémique parce que c'est vraiment très fort. On va juste dégager la tempête de foudre et on va garder le croc-croc, tout simplement faire un trade en début de partie pour prendre l'avantage sur le board. L'éclair qui est là, bon,
eh ben, on a de quoi faire en early game. Par contre, bon, bah, rien à jouer T1, pioche à furie sanguinaire, c'est quelque chose qu'on veut vraiment avoir vraiment beaucoup plus tard. Et voilà, écuyer d'argent de son côté, avec une pièce into trog, ah non, double écuyer d'argent. Alors il y a de très grandes possibilités que notre adversaire joue tout simplement un jeu agressif, donc un chaman aggro. Donc on va faire un totem, puisqu'on n'a rien de spécial à jouer, on pas lâcher un éclair ou un croc-croc comme ça dessus. Donc le totem qui est tout simplement trade, et on va jouer le roi totémique qui va nous donner, j'espère, le golem 3-4, le golem 3-4, le golem... Non, pas le golem 3-4, le totem qui nous fait piocher. Ça c'est plutôt excellent, puisque ce qu'il va faire tout simplement, a priori, c'est qu'il va trade les deux dedans. Il va peut-être devoir utiliser un croc-croc pour faire le trade. Ah non, un éclair directement, et un second éclair. Ah non, un orientaire, donc il décide de pas le gérer du tout. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, il décide de me face à l'éclair, avec les deux écuyères, pardon. Bon, va falloir réfléchir un petit peu. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un totem T2, on a fait le roi totémique T3. Vous voyez, hein, ici, la chose venue d'en bas, vous pouvez directement la jouer, et je pense que c'est ce qu'on va faire, directement la jouer. Le seul moyen pour lui de la gérer, c'est soit d'empaler deux bubules avec un croc-croc, soit de faire voilà, explosion de lave. Il m'enlève les mots de ma bouche. Bon, double attaque. Eh bien... ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Est-ce qu'il faut le jouer? Parce ce qu'il faut voir, c'est que si on sort le marteau tout de suite, il a l'air de jouer un jeu agressif. Hein. Là, l'explosion de lave, puis l'orientaire, ça m'indique clairement qu'il joue un jeu chaman agressif. Alors, mon but, ça va être dans un premier temps de reprendre le board. Reprendre le board, ça va être très compliqué, mais voilà, il va falloir que j'essaie un maximum. Je pense que mon plan de jeu, ça va être de faire marteau du destin, de taper le totem, de taper, en fait, d'enlever une bubule. Et le tour d'après, très certainement de taper dans l'autre bubule et de faire tempête. Je pense que c'est le plan, en posant bien sûr le trog juste avant, ce qui va nous permettre, en fait, s'il pose quelque chose d'autre, de pouvoir gérer a priori. Oui, je pense qu'on va partir sur ce play là. On va taper juste pour enlever la bubule. On se rend un damage. C'est pas très grave. Il a que 4 cartes en main, nous on en a 6, on va pouvoir prendre l'avantage assez facilement. Je pense que c'était le bon play ici, de vraiment de faire ce point. Et direct derrière le golem totémique. Donc, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le trog, bien sûr, tous les jours. On va faire une tempête de foudre, ce qui va nous permettre en fait de clear vraiment le golem totémique. Et derrière l'autre écuyer d'argent avec la bubule, on est à 19. Mais on est plutôt pas trop mal. Alors, maintenant, qu'est-ce qui pourrait vraiment m'emmerder? La 7-7, j'ai le maléfice qu'il faut. Je pense même que... allez, de tous les cas, on va faire le maléfice. Maintenant, quel est le meilleur play? Je pense qu'on va tenter de défoncer le totem avec le jongleur, ce qui se passe, et on va commencer à le face directement. Là, je suis vraiment dans une excellente situation, parce que j'ai mes removal, j'ai la furie sanguinaire. Est-ce que j'ai le kill le tour d'après? Là, j'ai 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 10, 24. Donc là, on a le létal. Il suffit tout simplement de faire la furie sanguinaire, de faire le croc-croc, de face, et on avait exactement 27 points de dégâts, avec tout simplement l'éclair qui était là en supplémentaire. Et c'est la première victoire avec ce deck en ladder. Bon, comme vous voyez, hein, ce jeu est vraiment excellent. Là, on va passer tout simplement en bientôt 3. Hein, voilà, on est rang 4, 5 étoiles. Allez, on va lancer une seconde game pour que vous puissiez voir un petit peu à notre match-up. Et on conclura la vidéo là-dessus. Donc, comme vous voyez, hein, vraiment le jeu mid-range, qui est vraiment très sympa à jouer. Il est très plaisant. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Moi, personnellement, c'est un jeu qui... me donne vraiment envie de jouer chaman, alors que je suis pas forcément très fan de la classe. Alors, est-ce que c'est... non, c'est pas le même adversaire que précédemment. Alors, ici, sur le mulligan, on va dégager le totem langue de feu. Je pense que... on va garder quand même le golem totémique et le roi totémique, même si ça rentre pas très bien dans la curve. Au moins, on va pouvoir faire... bon, on a la chose venue d'en bas en plus, bon, c'est parfait. Là, le plan, ça va être quoi? Ça va être T2...
T3, ici le totem, et T4, la chose venue d'en bas, voire autre chose plus tard, on verra. Ici, donc le trog qui est sorti. C'est dommage qu'on n'a pas eu le trog avant. Mais bon, on est obligé. On est obligé ici de partir sur le golem totémique. Ici, ça, pour le gérer, il peut faire un croc-croc. Il peut faire un éclair, quelque chose. Ah non, il décide peut-être roi totémique. D'accord. Ça, c'est plutôt une excellente nouvelle pour moi, je pense. Du coup, il va pas pouvoir trade comme il faut. Donc ici, je pense qu'on va partir juste sur le plan totem. Totem, si on a le totem de heal, alors ici, c'est vraiment juste la fête. Je pense pas que ça vaille le coup de poser le troc des tunnels. Autant vraiment qu'on fasse totem pour qu'on puisse vraiment jouer la chose venue d'en bas T4, donc le tour prochain. Si on a le totem de heal, c'est vraiment parfait. Sinon, bon, bah, c'est pas très grave. Ah, ça change un petit peu. Ça change un petit peu. Est-ce qu'il faut que je gère le trog, sachant qu'il a un point d'attaque et qu'il peut pas... En temps normal, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait le trade s'il n'y aurait pas eu le totem de Tot. Je pense qu'on va plutôt partir sur le trade ici. Pourquoi le trade là? Parce que mon totem reste en vie si jamais il n'a pas de sort, genre foudre ou quelque chose. Et bah, il a un totem donc de feu. C'était peut-être pas forcément le meilleur play. Oui, bon, enfin ça se discute en fait, hein. Ça se vaut au niveau des différents plays je pense. Ça se vaut. On en revient quasiment au même, sauf qu'il a une 3-3. Ouais, c'était mieux peut-être d'ici de tuer le Trog au final. Bon, c'était très certainement une erreur. Alors, là ici, plusieurs solutions. Est-ce qu'on peut une 5-5 tot? Est-ce qu'on pose une 7-7? Sachant que si on pose à 7-7, le tour d'après, on pourra juste jouer le roi totémique, ou on pourra juste jouer Trog totem, ou écuyer Trog. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Est-ce que ça vaut réellement le coup? Est-ce que vaut mieux pas tenter de poser le roi totémique et de poser cuillère d'argent ce tour-ci? Ou est-ce que vaut mieux poser... Est-ce que la chose de nuit d'en bas va coûter 3 et le tour d'après je pourrais Hero Power et chose de nuit d'en bas. Je pense qu'on va partir plutôt sur ce play là. On va regarder le totem. C'est un totem de heal. On va plutôt partir sur ce play là. Ce play là me plaît un peu mieux. Je sais pas réellement ce qu'il joue. Il aurait pu peut-être Maléfice directement mon Ma 7-7. Je pense que c'était peut-être le play le moins risqué. Parce que là en fait mon but ça va être vraiment de tenter de reprendre le board. Là concrètement c'est ce qui va se passer. Je veux reprendre le board. Je veux vraiment essayer de clear tout le plus rapidement possible. Le fait de poser la bubule et un roi totémique, bon ici il sera obligé de trade a priori le roi totémique s'il n'a pas d'anti-bet. Et derrière en fait on a une 1-1 qui sur totem langue de feu ou sur d'autres choses pourrait être... Ah ça c'est mauvais pour moi je pense, c'est très mauvais pour moi. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà, on a toujours la possibilité d'avoir un totem langue de feu, de faire des trucs plutôt sympas. Il traite directement le totem de heal. D'accord. Eh bien, on va voir. Ok, croc-croc. Non. Voilà, c'est la carte que je vous en parlais il y a quelques instants. Fusion primordiale. Bon, ça se joue pas uniquement sur un totem. Ah, ici, c'est plutôt excellent, hein, cette draw totem. Parce que là, je peux faire totem. Et derrière, on va pouvoir poser un autre totem. On va faire le double trade ici. Plutôt sympathique. Et là, bon, il peut toujours faire le trade tranquillement avec son trog et la chose venue d'en bas, mais on sent qu'on commence à respirer un peu. Il est incapable de toucher mon totem langue de feu là pour le moment. Donc, voilà, ça se passe plutôt pas trop mal, même si, voilà, c'est quand même un peu chaud. Il faut voir aussi qu'il a que 3 de mana, donc il peut pas non plus faire des trucs de ouf avec 3 de mana. Alors, le trade ici, on est un peu soulagé. Derrière, la tempête de foudre. Ah, ça c'est mauvais, c'est mauvais. Il faut peut-être simplement trade ici. Voilà, il va faire le trade directement. Il va me tuer mon totem langue de feu. Est-ce que c'est pas le moment de jouer la chose venue... enfin, pas la chose, mais la 7-7 pour 4. Est-ce que c'est pas le moment? Ou est-ce que plutôt c'est le moment de faire roi totémique, trog totem? Pour essayer vraiment de mettre un maximum de board. Parce que si je pose la 7-7, ça va vraiment... Enfin, la 7-7 va vraiment être sujet à Maléfice. Mais en même temps, je me dis...
Est-ce que son board ici est vraiment très dangereux? On va quand même faire War Totémique Trog ici. On a le totem Spell Power, c'est pas non plus ouf. Et on a totem de heal. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus très mauvais. Bon, il a fait une tempête de foudre. Donc là, il m'a clairement indiqué qu'il jouait mid-range. C'est pas un jeu agressif, même s'il a eu... est-ce que c'est lui qui a eu les 2 écuyers d'argent? Maintenant j'ai un doute, je me souviens plus. Bon, dans tous les cas, le fait d'avoir tempête de foudre dans son jeu, le fait d'avoir les totems langue de feu, etc. m'indique vraiment que c'est un jeu mid-range. Pas comme le jeu précédent où je ne savais plus ce qu'il jouait. Il jouait, si voilà, il jouait avec Explosion de lave, donc un jeu beaucoup plus agressif. Là, on est vraiment sur du match mirror. Ici, le golem totémique qui a été joué, j'espère que c'est pas un golem. C'est bon. C'est pas le totem de taunt. Alors j'entends un petit bruit, j'espère que vous l'entendez pas trop. Vous êtes dehors. Donc, eh bien, ça nous face. Et je pense que là, on est vraiment dans une excellente position. Ici, parfait le Harrison Jones pour tout simplement détruire son... comment dire, son marteau du destin. Donc il lui reste 3 cartes en main. Je pense que... Est-ce que ça serait mauvais de faire Furie sanguinaire maintenant? Que faire? Peut-être pas. Non, on va pas faire Furie sanguinaire. On va juste poser la 7-7. On va lui laisser la 3-4. Hein, ici, tranquillement. C'est parfait. On a le totem de tonne. Ici, on fait les trades. On est heal directement avec le totem de soin. Et là... on est un petit peu royal. On avait une chance sur 2 d'avoir le totem de taunt. Maintenant, on prie qu'il n'ait pas la deuxième tempête de foudre. On prie pour qu'il n'ait pas le maléfice. Et là, on devrait pouvoir s'imposer assez facilement dans la game. Surtout avec la furie sanguinaire en main qui fait des OTK de l'espace. C'est un truc monstrueux. Donc, ici, s'il nous gère juste le totem, de taunt, hein, ici. Le totem de griffe de pierre, je ne connaissais même pas son nom. On peut lui mettre juste 10, 13 et 15, 28. On est royal ici. C'est que c'est pas joli tout ça. Le marteau du destin. Admirable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable tout ça. Harrison. On pioche carte. On pioche carte. On pioche carte. On a le marteau du destin de notre côté. Mais qu'est-ce que c'est parfait tout ça. Qu'est-ce que c'est parfait. Bon, on va faire le petit trade tranquillement. On a le totem de... on n'a pas trop à se prendre la tête. On fait le petit trade avec le croc-croc. Il a que 2 cartes en main. Nous, on se retrouve avec 7 cartes en main. Avec un board monstrueux. Il n'y a que Maléfice qui peut vraiment... temporiser un peu plus de son côté, ou une seconde tempête de foudre, mais non, ça change rien, la seconde tempête de foudre, il y a tout qui survit, ou allez, tout Legend Sim, ou allez, le totem, donc la chose venue d'en bas qui a été jouée, donc, bon, on n'a pas le kill, bon, monsieur de Node Hearthstone, mais monsieur me dérange pendant ma vidéo, hein, donc voilà, allez, on s'en fout, on a gagné la partie. On ne cherche pas à comprendre, on fait les petits trades, on joue une chose venue d'en bas, on va le faire, c'est le tour d'après, on a le létal. Ce jeu est juste trop bien. Voilà. C'est un des meilleurs jeux, un des jeux les plus plaisants à jouer du moment. Oh là là, arrête de me spam! On a gagné, je vous dis. On a gagné! On a gagné! Que faire? Quitte! Bien joué! Tu as bien joué! Et voilà! Bon, eh bien écoutez, vous avez vu un petit peu comment ça s'est passé ce jeu Shaman qui est plutôt excellent. Je vous conseille, la decklist est sur la gauche, n'hésitez pas donc tout simplement à utiliser ce jeu qui est vraiment tout simplement monstrueux en ce moment. Moi ce que je vous dis, c'est que c'est à demain hein, pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à follow la chaîne, ça sera une vidéo par jour sur Hearthstone. Et je vous dis à demain. Ciao ciao.